Comment intégrer Sciences Po Paris, la nouvelle procédure d'admission? On est en 2025 et les règles ont complètement changé. On va vous expliquer tout ça très simplement. J'ai le plaisir de recevoir Léa. Salut Léa. Salut. Habituée de ma chaîne, qui a le compte Instagram et le compte TikTok Géopolitique is Coming, où elle vous donne plein de conseils sur le bac AGGSP et sur Sciences Po, puisqu'elle est elle-même étudiante en deuxième année de Sciences Po Paris. Donc tu as vu vraiment de l'intérieur, tu as vu très bien les changements, on va les expliquer. Donc on va regarder tous les deux comment concrètement se passe l'admission aux Sciences Po Paris pour entrer en bachelor. Alors, on va parler un petit peu de Parcoursup en tant que tel. L'interface est un peu difficile de s'y retrouver, il y a 50 000 formations. Quand vous tapez Sciences Po sur la barre de recherche de Parcoursup, il y a 76 résultats, je crois. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut taper le mot-clé Sciences Po, puis ensuite elle est cochée dans la liste des types d'études IEP, Institut d'études politiques. Et là, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller, grâce à la carte, zoomer sur le campus prioritaire. Est-ce que c'est Paris? Est-ce que c'est Menton? Est-ce que c'est Dijon? Comme ça, vous allez avoir uniquement les formations proposées par ce campus, dont le bachelor. Donc, le terme clé pour la formation qui accueille le plus d'étudiants, c'est Bachelor de Sciences Po Paris. Vous choisissez votre bachelor, et puis ensuite, au moment de faire le vœu, vous allez pouvoir sélectionner les deux campus. Vous serez parti d'un campus, mais vous pourrez sélectionner le deuxième campus qui vous intéresse. Attention, vous avez la possibilité de faire d'autres vœux sur des doubles licences, sur des bachelors ou des formations internationales. Pourquoi pas? Vous pouvez faire plusieurs candidatures, auquel cas il faudra faire d'autres écrits de motivation en plus. C'est une possibilité. Vous pouvez multiplier. Moi, je vous conseille de multiplier les candidatures. Ajoutez aussi des vœux Sciences Po Bordeaux, Sciences Po Grenoble, puisque les modalités sont très proches de Paris. Ça vous fait des chances en plus, même si ça représente un coût supplémentaire, parce que là, il va falloir payer en plus pour faire les autres vœux. Voilà, donc le vœu prioritaire, si vous voulez Menton, c'est celui-là. Si vous voulez Paris, c'est celui-là. Si vous voulez Dijon, c'est celui-là, etc. Même modèle pour les autres campus. Première étape, l'épreuve d'admission. Donc Léa, l'épreuve d'admission, elle est en 2 temps. Tu nous expliques les 2 temps. Alors une première partie sur l'étude du dossier du candidat qui se fait vraiment par Parcoursup, et la deuxième partie qui est consacrée à l'oral. Voilà, donc admission, puis oral, 50% pour l'épreuve d'admission, 50% pour l'oral. Donc là, la nouveauté, c'est que l'oral est très rehaussé au niveau du coefficient et compte 2 fois plus qu'avant en fait. Donc l'oral, bossez-le bien. J'ai une vidéo, on a fait une vidéo ensemble pour bien préparer l'oral à fond. Franchement, la vidéo, elle est, je pense, très pertinente. Elle vous donne, ça n'a pas changé au niveau des attentes. Allez voir cette vidéo, entraînez-vous grâce à cette vidéo. Là, on va travailler vraiment sur l'admission. Donc, l'admission, elle est en 2 temps. Premier temps, c'est les notes obtenues au baccalauréat. Et deuxième temps, c'est votre trajectoire académique. Donc, on va prendre les deux l'un après l'autre pour essayer justement de rejoindre cette épreuve orale et décrocher le Saint Graal de l'admission. Donc, d'abord, les notes obtenues au baccalauréat. Alors ça, c'est le gros changement quand même. Explique-nous un petit peu ce qui est pris en compte dans ces notes. Alors, ça va être donc très majoritairement l'écrit du bac de français à hauteur de 60%. Et ensuite, ça va être notamment le reste de l'étude du baccalauréat avec l'oral de français et aussi les notes du contrôle continu, donc de première et terminale, en histoire-géographie, les spécialités et également... Non, c'est ça. C'est tout. En histoire-géographie et en spécialité. Pas les langues vivantes, pas l'enseignement scientifique, pas la philo non plus. C'est vraiment centré les 2 spé de terminale, la 3e spé abandonnée en première. Le bac français, donc là 60%, c'est la grosse nouveauté. C'est ce qui a été un petit peu critiqué aussi parfois, parce que du coup, le bac français joue énormément dans votre admission. Et c'est un one-shot, c'est en première. Voilà, est-ce que vous avez une bonne note au bac français? Tous ceux qui ont une super bonne note, là, les 17, 18, 19, 20 au bac français, tentez le concours de Sciences Po, parce que là, vous maximisez vos chances d'aller à l'oral. Même si à l'oral, ça devient compliqué. Ça compte beaucoup, il va falloir réussir l'oral. Mais vous partez avec des points d'avance. Les moyennes d'histoire géo, première, terminale, ils ont voulu enlever, pour, disent-ils, qu'il y ait moins de pression, les bulletins de seconde. Je ne sais pas si réellement il y a moins de pression. En tout cas, c'est vraiment première terminale sur uniquement ces matières. On rappelle, comme ça vous permet de regarder vos bulletins, de voir où vous positionnez. SPé, les 3 SPé de première, les 2 SPé de terminale,
l'histoire-géographie et enfin le bac français. C'est ça. Voilà, on regarde ça, ça vous fait la moitié de votre note d'admission. La trajectoire académique, est-ce que tu peux nous l'expliquer? Alors, ça va consister en l'étude déjà des bulletins, donc des appréciations qui sont assez importantes. Ouais, très important. Ils lisent toutes les appréciations. Autant sur les résultats, ça peut être un algorithme qui vérifie, autant là, c'est un évaluateur humain qui va tout éplucher. Les appréciations. Voilà. On retrouve aussi l'évolution des notes, par exemple, entre la première et la terminale, est-ce qu'il y a une augmentation? Et aussi le classement dans la classe, le positionnement qui s'affiche notamment sur les bulletins. Ouais, parce que si vous avez 17 de moyenne, mais que la moyenne de classe est à 19, bah, évidemment, c'est moins bien que si vous avez 13 avec une moyenne de classe à 11. Hein, ça, c'est clair. Il faut vraiment voir ça. La fameuse fiche à venir. Alors, la fiche à venir, attention, je suis prof principal de terminale, c'est le prof principal qui l'a rempli. Mais il a rempli à partir des éléments que vous allez pouvoir donner à votre prof principal. Donc dès que vous faites des activités extrascolaires, il faut le dire, pour que le prof principal puisse alimenter la fiche à venir. C'est quoi les activités extrascolaires? Bah, par exemple, vous êtes dans le journal du lycée. Bon, typiquement, c'est le truc super bien vu, évidemment. Vous êtes dans la web radio. Vous êtes engagé dans une association. Vous êtes arbitre sportif en dehors du lycée. Vous faites une activité. Peu importe. Tout ce qu'on va pouvoir mettre qui va être un élément d'appréciation. Je pense à un truc tout bête. Un élève de terminale qui a 17 de moyenne et qui en plus a un petit job pendant les vacances. Bah, ça veut dire qu'il est capable d'être à un bon niveau et en plus de bosser à côté, d'avoir une petite activité professionnelle, bah, je pense que ça peut jouer en sa faveur. Il n'y a pas le bon profil, le bon cursus, il y a plein de cursus différents, c'est vraiment l'évaluateur qui va essayer de voir tout ça. En fait, qu'est-ce qu'il va regarder l'évaluateur? Je me mets à sa place, il va se dire, est-ce qu'on a quelqu'un de motivé, qui a envie de se bouger, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est passif, qui attend que le temps passe? Bah, ça, c'est les profils qu'on ne veut pas. Est-ce que c'est quelqu'un de méritant qui fait plein de choses, qui part de peut-être plus loin avec un handicap et qui va réussir à le surmonter? Ça, c'est très important. Enfin bref, cerner un petit peu la personnalité, cerner le profil qu'on a pour se dire, est-ce que cette personne, on a envie de voir ce qu'elle donne à l'oral ou est-ce que non? Donc ça ne se résume pas aux notes, les notes sont très importantes, les appréciations sont très importantes, mais on recherche aussi vraiment des profils, des gens qui méritent, qui sont méritants. Je pense qu'il y a vraiment cette idée-là. Ne mentez pas sur la fiche à venir, ne dites pas d'informations qui sont fausses, parce qu'à l'oral, évidemment, on va vous lancer sur ces choses et on va vraiment ressentir votre personnalité. Il y a plein de choses qui vont transparaître. Donc soyez-vous, vous êtes cet individu, présentez l'individu que vous êtes. À l'admission, vous devez produire deux écrits d'admission qu'on appelle écrits de motivation, dont on va parler maintenant. Alors les écrits de motivation, ça a changé aussi cette année. Ce qui change déjà beaucoup, c'est qu'à l'écrit, ils ne les regardent pas. C'est uniquement les examinateurs à l'oral qui vont les regarder. Mais n'empêche que c'est au moment de Parcoursup qu'il faut les remplir. Donc il y a deux écrits d'admission. Tu peux nous les rappeler? Alors un premier sur pourquoi Sciences Po, en quoi votre profil est en adéquation avec la formation pédagogique qui est proposée. Pourquoi vous voulez rentrer à Sciences Po? Donc, tout ce qu'on a pu dire dans notre ancienne vidéo sur l'admission à Sciences Po, avec comment je me projette, d'où je viens, où je vais, où je me vois dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, tout ça, ça reste. C'est la logique de cet écrit de motivation. Deuxième écrit de motivation. Et le second sur vos choix de campus. Donc il faut faire 2 choix de campus quand vous faites votre vœu sur Parcoursup pour Sciences Po. Et c'est le moment de les défendre à intérêts égaux. Savoir pourquoi ces 2 campus-là et pas les autres. Voilà, donc là, il faut éplucher à fond la formation, la plaquette de la formation et dire, bah oui, je vais suivre tel cours avec tel prof, je vais avoir telle spécialité, telle option, tel atelier artistique, etc. C'est à vous de montrer que vous avez vraiment bossé. Encore une fois, à l'écrit, ça ne changera rien, mais à l'oral, ils vont s'appuyer dessus pour l'entretien, pour après l'analyse d'image, toute la phase d'échange sur ce que vous venez faire à Sciences Po. Donc il faut quand même bien le travailler. Et encore une fois, sur ça, la vidéo qu'on avait faite l'an dernier sur l'admission intégrée Sciences Po Paris, tout reste valide pour ces 2 écrits.
Ce qu'on n'a plus, c'est l'essai argumentatif. Oui. Bah oui, ça c'est la conséquence ChatGPT. Hein. Exact. Faire lire des essais argumentatifs écrits par ChatGPT, ça n'a rien d'intéressant pour personne. Donc exit, c'est sans doute pas plus mal. Par contre, se pose vraiment la question de ces modalités aujourd'hui d'admission. Bien, pas bien, on va en discuter maintenant. Alors le bilan de tous ces changements. Pas tant de changements, mais de vrais changements quand même finalement. On reste sur une même formule, un dossier Parcoursup qui n'est pas vraiment à préparer, contrairement à Sciences Po Lille ou Sciences Po Aix où là il faut bosser le concours. Là c'est pas le cas. En fait, c'est nos bulletins, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on fait. Ça change pas trop. Et puis un oral vraiment rehaussé. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais que c'était pas mal critiqué en interne par les étudiants. Puis finalement les gens qui disent oui, c'est pas si mal. Toi, quel est ton point de vue là-dessus? Alors le fait d'accorder plus d'importance à l'oral en soi, je trouve que c'est une bonne chose, dans le sens où c'est le moment où encore plus maintenant on va étudier les motivations du candidat, pourquoi Sciences Po, qu'est-ce qu'il est vraiment, qu'est-ce qui l'intéresse, etc. Donc bien penser à relire ce que vous avez mis aussi dans vos écrits avant l'oral, parce qu'il y a certaines choses qui peuvent changer et c'est là où c'est un peu compliqué aussi. Donc le poids de l'oral, c'est plutôt bien. Oui, je trouve. Il y a eu une vraie polémique en ce moment qui est-ce que le distanciel c'est bien ou est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt du présentiel? Et il y a les deux écoles, les avantages et les inconvénients. Tu les connais un petit peu ou tu veux que je résume un peu le débat? En soi, on va dire que certains vont privilégier l'oral en présentiel dans le sens où c'est académique, institutionnel, c'était comme ça avant. Et ça permet vraiment d'avoir un contact humain, pas le stress aussi lié à tout ce qui est numérique, il ne faut pas que la connexion Internet ne marche pas ce jour-là, Le etc. fait qu'on a certains candidats qui, chez eux, ne sont pas dans de bonnes conditions pour faire une visio. Hein. Je pense aux candidats qui sont peut-être socialement les plus en difficulté. Parfois, à la maison, on a difficulté à avoir du calme. Ça peut être un vrai handicap. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller passer votre oral au lycée, si ça tombe sur un jour d'ouverture. Parce que je crois qu'il y a des oraux le samedi. Et le mercredi après-midi. Et pendant les vacances aussi. Donc, bon, mais sinon, dans la plupart des cas, vous pouvez passer votre oral dans un endroit tranquille au lycée, ça peut être pas mal. L'inconvénient aussi énorme du distanciel, tu l'as dit, c'est le côté technique qui peut être un frein. Donc le présentiel est bien, hein, c'est vrai que c'est le mieux, idéalement, je pense, pour tout le monde, mais le présentiel a un gros obstacle. C'est le fait qu'il faut aussi se déplacer directement, puis c'est une question d'aménagement et d'organisation en interne qui peut être compliquée, sachant que les oraux se passent souvent en période de partiel à Sciences Po, donc c'est compliqué pour eux et pour vous aussi. Ça représente un coût financier, il faut se déplacer. Alors si vous êtes parisien, c'est facile, mais quand vous venez comme nous d'endroits un petit peu plus loin, ça peut être un handicap. Et puis en plus, parfois vous êtes vraiment très très loin. Je pense aux étudiants qui viennent de l'outre-mer par exemple, aux étudiants qui viennent de Corse, aux étudiants qui viennent de régions où il n'y a pas du tout de campus. Parce que je pense que les oraux pourraient très bien se faire dans les campus délocalisés, dans les 7 campus. Là, s'ils nous font tout à Sciences Po Paris en 2026, là on pourra râler. Parce qu'il y a 7 campus, il faut utiliser cet outil. Comme le concours des IEP en soi utilise. Très bien. Si le lycéen est à Marseille, on l'envoie à Menton ou à Dijon, on ne l'envoie pas à Paris. Ce serait pas logique. Donc il y a cet outil des 7 campus. Pourquoi pas? Ça peut être bien pour rétablir du présentiel qui a aussi des qualités. Maintenant, sur l'admission, qu'est-ce que tu en penses, toi, des critères actuels? Déjà, ce qu'il fallait changer, selon toi? En soi, le changement n'est pas très important à ce niveau-là. C'est vrai que c'est la part qui est accordée à l'écrit et seulement à l'écrit de français qui va peser. Que tu trouves dans le sens où nous, on avait les notes de spécialité qui tombaient en mars et donc c'est un facteur homogène et c'était très pris en compte. C'est vrai que là, tout repose finalement sur beaucoup, 60% de votre note repose de la note de la partie 1 sur 2 de l'admission, donc finalement 30% de la note d'admission repose sur l'écrit du bac français. Donc on peut imaginer qu'un élève qui se prend un 20 au bac français, avec un peu de chance, parce qu'il y a une part de chance dans tout ça, il va partir avec un sacré avantage sur un élève qui aura peut-être un petit peu raté l'écrit, alors que par ailleurs, il est peut-être excellent en spécialité, même si ça va aussi être regardé quand même, mais à 40%. C'est vrai que le coefficient de 60, il est placé haut, on va voir ce que ça va donner cette année, mais clairement, il y a des élèves qui se sentent un peu disqualifiés par l'importance de la note de l'écrit de français. Tu penses que ça va changer encore en 2026, les critères? Je pense que c'est une période de transition qui permet de faire une transition. Ça a été un peu présenté comme ça. On a un nouveau directeur de Sciences Po Paris qui dit on teste des trucs, on va voir, on est ouvert à la discussion, ça va évoluer. Bon, on verra. Il y a toujours le serpent de mer, la grande question de rétablir des vraies épreuves écrites, comme pour les IEP, comme pour Aix, comme pour Strasbourg.
Pourquoi pas, c'est intéressant, au moins il y a un vrai challenge, il y a un vrai concours à passer, il y a des écrits à préparer, c'est bien. Mais ce qui n'est pas bien, c'est quoi? Ça reste les discriminations en termes de moyens aussi. Ceux qui vont avoir des moyens plus importants pourront accéder à des classes prépa et inversement. Ouais, il y a des grosses prépas privées. Alors vous avez des contenus gratuits comme les miens, et vous pouvez me remercier pour ça. Moi, je vous donne tout gratuitement, mais il y a plein de gens qui font payer très très cher pour vous coacher, vous aider à réussir le concours. Et ben là, ça fait un tri social énorme entre ceux qui ont les moyens de payer ou pas. Donc ça peut être aussi un problème. Après, on peut faire des écrits sur le programme de terminale, sur le programme des spécialités. Comme il y a beaucoup de spé, ça peut être compliqué. Sur le programme d'histoire-géographie, puisque ça, tout le monde le fait. Donc à la limite, et sur le programme de philo aussi, pourquoi pas. Voilà, on prend philo. Et puis histoire-géographie, on a quand même des belles matières là, pour organiser des écrits. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est à voir. On va suivre tout ça. Est-ce qu'il y aura des changements? En tout cas, pour cette année, vous avez les règles. Elles sont comme ça. Et on vous souhaite bonne chance. On vous souhaite de réussir. Croyez en vous. Léa, on a le droit de dire la note que tu avais eue au bac français? Oui. Alors, pour ma part, j'avais eu 10 au bac de français. Donc ça montre que c'est quand même un facteur et tu as réussi subjectif, le concours, donc il ne faut pas désespérer, même si le bac français comptait beaucoup moins à l'époque, il comptait quand même. Et on est quand même très nombreux à Sciences Po à avoir eu des notes très moyennes à l'écrit de français justement. À l'écrit de français, parce qu'il y a toujours une part de chance, une part d'aléatoire. Un seul correcteur, c'est pas comme en philo. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent jouer, mais donc croyez en vous, croyez en vos capacités. Si vous voulez passer le concours, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Et puis malgré tout, à l'oral, ils prennent quand même beaucoup de candidats et beaucoup de choses vont jouer à l'oral. Et l'oral, ça se prépare dès maintenant. On vous recommande encore notre vidéo, notre guide pour l'oral. Et on vous dit bonne chance pour le concours d'entrée à Sciences Po Paris.